Le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov a été condamné à 20 ans de prison pour avoir résisté à l'occupation de sa Crimée natale. Il est un des 44 Ukrainiens otages. La campagne Let My People Go demande leur libération. En Russie et en Crimée occupée, on peut se retrouver en prison, peu importe si on est de gauche ou de droite, ou même pro-russe. Le risque augmente si on a soutenu la révolution Euromaïdan, ou si on est musulman, comme la population autochtone de la Crimée, les Tatars de Crimée qui s'opposent à l'occupation russe. En ce moment, 19 Tatars de Crimée sont accusés de terrorisme parce qu'ils sont des musulmans. Pourquoi le Kremlin emprisonne-t-il ces gens? Premièrement, le gouvernement Poutine convainc les Russes qu'ils ont besoin de protection contre les espions, les saboteurs et les terroristes. Deuxièmement, il renforce le discours des médias d'État russes que l'Ukraine c'est l'ennemi et que la Russie c'est la victime, non pas l'agresseur. Troisièmement, les Criméens commencent à avoir peur de l'Ukraine. Enfin, les services de sécurité russes créent une illusion de protection alors qu'ils sont en train d'anéantir toute opposition. À cause de ça, la Russie est en train de monter de toutes pièces des accusations contre eux. C'est pas compliqué. Sous torture, Sergei Litvinov a avoué avoir tué 48 civils dans le Donbass. Ça a été diffusé par les médias d'État. Finalement, la Russie a abandonné ces accusations, mais en a inventé d'autres. Kvykh et Karpiuk ont été accusés d'avoir combattu en Tchétchénie, à un endroit où il n'y avait pas encore eu de combat, et d'avoir tué 30 soldats, dont la mort a été documentée à d'autres endroits. Ils ont été torturés et tout avoué. La Russie condamne des Ukrainiens pour des événements à des endroits où ces tribunaux n'ont pas de compétences. Par exemple, pour la participation aux manifestations en Ukraine et en Crimée, avant son occupation. Mettre les journalistes en prison n'est pas un problème pour le Kremlin. Un journaliste ukrainien, Roman Sushchenko, travaillait à Paris et écrivait sur l'influence russe en France. Il a été arrêté lors d'un voyage privé à Moscou, accusé d'espionnage. Des dizaines d'enfants se retrouvent ainsi sans parents. Nous pouvons et nous devons arrêter cela. En 2016, la pression internationale a permis de libérer quelques Ukrainiens. Comment aider? Parle à tes amis, organise une manif devant les ambassades et consulats de Russie, contacte les politiciens et les médias, interpelle des officiels russes et écrit aux prisonniers politiques.